C'est officiel, l'Iran vient de décréter la levée de son blocus sur le détroit d'Ormuz. Et beaucoup sont en train de crier victoire pour les États-Unis et défaite stratégique du côté iranien. Mais là, je vous stoppe net en disant que vous êtes en train de faire une erreur d'appréciation grave. Une grosse erreur de calcul, je dirais même, mesdames et messieurs. Vous devez comprendre ce qui se joue ici. Du fait que les États-Unis aient décrété un cessez-le-feu unilatéral sur le conflit iranien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné l'attention de l'Iran et allé la concentrer du côté du Liban. Qu'est-ce qu'il y a au Liban? L'influence régionale iranienne, le Hezbollah, mesdames et messieurs. Vous devez comprendre que les États-Unis ont mis en œuvre une stratégie simple. Essayer d'affaiblir l'Iran par le biais de ses proxys, c'est-à-dire écraser le Hezbollah et chercher d'ouvrir aussi un autre front après le Liban, les Houthis pour les écraser. La stratégie américaine a été simple. S'arrêter un instant sur l'Iran et aller essayer de broyer les proxys iraniens, ce qui affaiblirait considérablement l'Iran. Et l'Iran, l'ayant compris, mesdames et messieurs, l'Iran a joué une carte de maître. L'Iran réouvre le détroit d'Ormuz, non par faiblesse, mais par stratégie. Parce qu'il sait une chose, s'il ne négocie pas un cessez-le-feu au Liban, que la paix ne revient pas au Liban, il serait affaibli de ce côté. Et l'Iran ne peut pas se permettre, mesdames et messieurs, de perdre son proxy Hezbollah au niveau du Liban. L'Iran agit là en fin stratège, mesdames et messieurs. On impose un statu quo général, empêchant ainsi les États-Unis et Israël de mettre en œuvre des stratégies de décapitation du bras armé iranien. Est-ce que maintenant vous pouvez avoir une lecture claire de la situation de ce que l'Iran essaie de faire? Les États-Unis ayant mis un tempo en Iran parce qu'ils ont vu qu'en continuant directement sur le sol iranien, les proxys sont en train de tirer de toutes parts. Ils ont donc mis un tempo là en Iran pour essayer d'aller s'occuper de ces proxys. Et que lorsqu'ils auraient fini avec ces proxys, l'Iran serait considérablement affaibli. Et l'Iran a compris ça. L'Iran, en réouvrant le détroit d'Ormuz, opère aussi là un repli stratégique. Question de ne pas se voir décapiter dans la région. Les États-Unis et les pro-États-Unis cessent de crier victoire. Ils sachent que les Iraniens et les gardiens de la révolution ont compris que ce cessez-le-feu était un repli stratégique, était une réorganisation des opérations, simplement. Donc je vous dirais simplement ce soir, mesdames et messieurs, après que l'Iran réouvre le détroit d'Ormuz, de ne pas crier victoire, de ne pas célébrer avant la fin. Une chose est claire, mesdames et messieurs, si on obtient, comme on a obtenu, un cessez-le-feu du côté du Liban, ça donne le temps au Hezbollah et aux proxys iraniens de la zone de se réorganiser pour garder un rapport de force toujours au top. Tout ce que l'Iran veut dans cette affaire, c'est que les États-Unis poussent le pion sur le terrain iranien. Les États-Unis ont compris une chose, la stratégie iranienne qui consistait à tirer sur les alliés américains dans la région payait. Ça avait des effets dévastateurs. Et ils ne pouvaient plus se permettre, avec la pression saoudienne, la pression du Bahreïn, la pression des Émirats, ça en était déjà trop pour les États-Unis. Donc, en décrétant le cessez-le-feu sur le sol iranien, les États-Unis ne comprenaient plus rien. Aujourd'hui, décréter un cessez-le-feu en Iran pour aller s'occuper des proxys qui jouaient un rôle stratégique. Mesdames et messieurs, l'Iran ne pouvait pas se permettre que ça continue ainsi. Voyez en cette réouverture du détroit d'Ormuz, un coup de maître du côté iranien, mesdames et messieurs.